Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le bruit associé aux infrastructures ferroviaires, aériennes et routières est devenu un véritable enjeu de santé publique. Déficit auditif, perturbation du sommeil, hypertension, stress, risques cardiovasculaires, autant de conséquences dramatiques de l'exposition excessive au bruit de plus de 9 millions de Français. Il était temps d'agir et cette majorité l'a fait dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, avec les avancées notables, la consécration de la pollution sonore dans le code de l'environnement et la prise en compte des vibrations, des pics d'intensité et de la répétitivité du bruit dans les infrastructures de transport. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière de contrôle du bruit routier. J'ai assisté il y a 10 jours à une vaste opération de contrôle au sonomètre menée par la gendarmerie des Yvelines. J'ai vu de mes yeux, ou plutôt entendu de mes oreilles, des motos dont les pots trafiqués émettaient au-delà de 105 décibels, soit le volume sonore d'une tronçonneuse ou d'une scie circulaire. Les nuisances sonores des deux roues trafiquées constituent, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, le principal motif de plainte des maires. C'est la raison pour laquelle nous avons inscrit à l'article 92 de la loi d'orientation des mobilités le principe d'une expérimentation pour la mise au point de radars sonores, avec un objectif simple, verbaliser à la volée pour inciter les usagers à des comportements vertueux et pour soulager les forces. 6 collectivités sont parties prenantes: Paris, Nice, Bron, Rueil-Malmaison, Villeneuve-le-Roi et la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. Sur le plan technique, tout est prêt. Les industriels ont conçu les machines et les collectivités ont identifié leurs emplacements. Mais le lancement de l'expérimentation est conditionné à la publication du décret en fixant les modalités. Je l'ai dit, les collectivités sont prêtes. 1 an et demi après la promulgation de la loi, pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, leur confirmer, nous confirmer l'imminence de sa publication? Je vous remercie. Merci, Monsieur Barrot. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Noël Barrot, je voudrais vous dire, comme vous, l'importance que j'accorde à la lutte contre le bruit et la lutte contre les nuisances sonores et l'avancée que représente la LOM sur ce sujet porté par Elisabeth Borne avec cette majorité parlementaire. Vous attirez l'attention sur l'une des novations de cette loi, l'expérimentation qui va permettre de mettre en place des radars sonores. Nous en avons effectivement besoin, car nous avons besoin de pouvoir sanctionner à la volée, comme vous le disiez, les motos trafiquées, les véhicules qui émettent ces bruits à des niveaux de décibels qui sont totalement insupportables. Simplement, nous avons encore besoin d'avancer un peu techniquement sur ce sujet, car à ce stade, nous en sommes encore au niveau des prototypes expérimentaux. Cette expérimentation nécessite des travaux qui sont en cours, la réalisation de tests sur piste, la signature d'un arrêté CNIL pour le traitement de données, la réalisation de tests en conditions réelles dans les collectivités que vous avez citées, qui sont volontaires pour cette expérimentation, l'homologation des radars et la publication d'un décret qui précisera les modalités de réalisation de cette expérimentation. Je voudrais vous rassurer sur le fait que la publication de ce décret est imminente, que nous y travaillons en interministériel sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre avec Monsieur le ministre de l'Intérieur et que donc ce décret permettra de donner un cadre à cette expérimentation et de mettre ces radars sonores là où ils doivent être, au bord des routes. Merci.